Moi, je pense qu'il faut de l'apaisement, il faut la suspendre, il faut rediscuter avec les syndicats, et puis je crois qu'il faut mettre autour de... Attendez, Patrick Vignal, Vignal, vous venez de dire qu'il fallait suspendre cette réforme des retraites, oui, moi, vous, député Renaissance. Mais Maxime Suitec, ça fait 15 jours, je le dis, j'ai fait un groupe de travail avec 60 personnes qui étaient de la société civile. J'ai l'exemple, par exemple, sur la qualité de vie au travail. Quand vos collaborateurs à BFM, vous mettez 1 euro sur la qualité de travail, c'est 4 euros de la productivité. On a besoin de recréer du sens. Il faut la faire, cette réforme. C'est 30 milliards chaque année qui sont empruntés. Je préférerais les mettre sur les hôpitaux qui sont au bord du gouffre ou directement dans le gouffre. Mais Patrick Vignal, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de mettre cette réforme sur pause? Qu'est-ce que vous demandez très concrètement ce soir au président de la République? C'est entre ses mains. Ça veut dire, Maxime Huittet, qu'il faut remettre les syndicats et le patronat pour discuter de la pénibilité. 25% des métiers vont changer avec l'arrivée du numérique. Et c'est vrai que je le dis, y compris au patronat, il devrait, entre les syndicats et le patronat, définir la pénibilité. Vous savez, c'est la première fois qu'on est à un chômage à 6%. Je fais partie de cette génération où mes parents me disaient le chômage était à 15 à 16%, est-ce que tu auras un job? Aujourd'hui, on arrive au plein emploi. 1 million d'entreprises supplémentaires créées. Le vrai débat, qui peut travailler jusqu'à 64 ans, Maxime? Qui? Est-ce que c'est... J'ai bien compris tout ça, Patrick Vignal. Mais pardon, mais ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous dites, ce que vous demandez concrètement ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire appuyer sur pause pour cette réforme des retraites? Est-ce que vous demandez au président de la République de ne pas promulguer cette loi? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a un débat à avoir d'une manière apaisée. On a un débat à avoir où c'est qu'on veut aller. Je vais vous donner un exemple, Maxime Suitec. Dans l'hôtellerie, la restauration, chez moi, on ne trouve pas de main-d'œuvre. Eh bien, posons le débat. Est-ce qu'on doit faire venir une immigration? Comment on doit l'accueillir? On a besoin de réfléchir sur le plein emploi, sur l'augmentation des salaires. On a besoin de réfléchir sur l'évasion fiscale. On a besoin de réfléchir comment on répartit la richesse. Est-ce qu'on baisse les charges des entreprises? Est-ce qu'on travaille sur les dividendes? Voilà ce qui manque à cette réforme. Il manque de la cohérence, du sens. Et moi, je suis ce soir assez positif. Je pense que le président peut nous surprendre et qu'on réfléchisse avec un vrai débat de société, la place du travail, ce que ça coûte. Travailler mieux, d'accord, sauf qu'aujourd'hui, je pense que la génération qui arrive, est-ce que c'est dû au Covid? Ils sont sur un tabouret, vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle. C'est là le vrai défi que nous devons avoir les politiques, d'une manière apaisée et uniquement avec ce cirque de l'Assemblée nationale qui fait du mal à la démocratie et qui fait du mal à la République.